Amis sportifs, nous sommes encore là ce soir pour pour le développement d'une autre thématique. Et je vais vous rappeler la thématique que nous avons développée le dimanche dernier. C'était quels sont les bienfaits de la pratique du sport pour nos enfants. Ce dimanche, nous allons voir comment bien gérer nos finances ou nos revenus. À la fin, je vous donnerai quelques techniques pour essayer de gérer tout ce que vous avez comme revenu et pour améliorer vos dépenses. Donc avant de débuter, nous allons jouer notre musique générique pour vous permettre de bien vous asseoir et puis d'ouvrir tout ce que vous avez à ouvrir. Comme je l'avais dit, ce dimanche, nous allons développer comme thématique comment bien gérer nos finances. Mais bien avant de commencer le développement de cette thématique, laissez-moi souhaiter une bonne fête des pères à tous les papas sportifs, à tous les papas du monde entier, à tous les papas qui ont pris de leur temps ce soir pour me regarder. Je vous souhaite une très belle fête des pères. Et sachez qu'en tant que père, nous avons beaucoup de responsabilités. Et sachez que le père, c'est celui-là même qui incarne des valeurs intrinsèques pour le bien-être de nos enfants, pour la réussite d'une vie de couple meilleure. Et sachez que le père, c'est celui-là encore qui est un pilier pour les enfants. C'est lui qui montre le chemin, c'est lui qui donne un coffre de confiance à ses enfants. C'est celui-là même qui a beaucoup de charges, oui c'est vrai. Et en termes de responsabilité, nous les papas, nous avons beaucoup de rôle à jouer, un très grand rôle à jouer. Et cela ne doit pas nous empêcher de vivre notre vie correctement et aussi d'être un modèle, oui je dis bien d'être un modèle
pour nos enfants. Parce que, comme je le disais la dernière fois, nous sommes des miroirs pour tout ce que nous, pour notre progéniture, c'est-à-dire nos enfants. Et sachez qu'un enfant doit être fier de son père. Un enfant voit son père comme un héros, mais un héros sensible. Un enfant, il voit son père comme quelqu'un qui ne pleure jamais, comme quelqu'un qui ne connaît pas la difficulté. Mais nous, seuls pères, nous savons combien de fois cela est difficile. Ce n'est pas facile, parce qu'on aurait tous, en tant que père, souhaité que nos enfants nous ressemblent, mais souvent ce n'est pas le cas. Donc, le père ici, pour moi, c'est celui-là même qui incarne la communication à la maison. Ne faites pas de votre maison un camp militaire où le père est l'adjudant de compagnie et qui met tout le monde voilà quoi, sur le même pied, sur ce que lui veut. Mais je pense que le papa, c'est la communication. Le papa, c'est lui qui écoute ses enfants, qui permet aux enfants de prendre aussi leurs décisions et qui les suit, qui les encourage et qui leur permet aussi d'avoir cette place-là dans la société. Je souhaiterais aussi bonne fête des pères à tous nos partenaires qui sont Afribat, KF Énergie et le Remedes. Donc nous souhaitons à tous ceux-là une bonne fête des pères. Et comme je l'avais dit d'entrée de jeu, nous allons développer aujourd'hui comment, en tant qu'être humain, en tant que père, oui, en tant que personne ressource, comment nous devons gérer nos revenus et nos finances. Oui, c'est vrai, parler d'argent, c'est quelque chose de tabou pour certaines sociétés, mais sachez qu'on ne peut vivre sans argent. On a besoin d'argent pour nos projets, on a besoin d'argent pour tout ce que nous devons faire dans la vie, mais comment cet argent-là, nous devons faire en sorte que cet argent nous permette de vivre une vie meilleure au soir de notre boulot, au soir de notre retraite. Comment cet argent que nous avons amassé durant toutes nos activités, toutes nos vies, comment cet argent va nous permettre de pouvoir vivre heureux. C'est en cela que ce soir, nous allons essayer d'échanger un peu sur ce sujet-là. Pourquoi économiser, comment économiser et comment gérer tout ce que nous avons comme revenus. Sachez ici que les revenus, ce n'est pas forcément le salaire. Les revenus, c'est tout ce qui rentre. Voilà, donc il faut savoir comment gérer tout ça et comment faire pour que ce que nous gagnons là, nous puissions gérer ça de façon sélecte et ne pas que demain on ait des regrets. C'est pour cela que je suis là ce soir. Donc nous allons commencer. Comme je l'ai dit d'entrée de jeu, le sujet ici, c'est comment gérer nos finances et nos revenus. Et sachez que bien gérer ses finances, c'est quelque chose de très important et on va savoir pourquoi tout au long de cette thématique-là. Sachez que dans toutes les sociétés du monde, l'argent est le nerf de la guerre. Alors, il en découle que bien gérer ses finances est important. D'un point de vue du développement personnel, nous avons tous besoin d'argent. Oui, c'est vrai, comme je l'ai dit, nous avons tous besoin d'argent pour concrétiser nos projets et atteindre nos objectifs. Et sachez qu'il est possible d'avoir des projets, oui, qui ne prennent pas en compte forcément de l'argent, mais certes, dans notre vie, l'argent permet beaucoup de choses. Pour trouver un logement, c'est vrai, on a besoin d'argent. Pour planifier un voyage, on a besoin d'argent. Pour organiser un mariage, on a besoin d'argent. Pour investir à court, moyen et long terme, on a besoin d'argent. Voire même, tout simplement, pour subvenir à ses besoins, l'argent est vraiment nécessaire. Mais sachez une chose, l'argent n'est pas une fin en soi. L'argent est un moyen. Comprenons ça comme ça pour qu'on puisse bien développer cette thématique-là. Et sachez que nous verrons pourquoi et comment gérer ses finances personnelles de manière efficace et simple. Donc, il y a une technique que je vais vous présenter. C'est vrai qu'il y en a une pléthore de techniques. Il y a plusieurs clés de répartition des revenus. Mais je vais vous donner une clé. Moi, c'est cette clé-là qui me sied. Et je pense que peut-être que ça pourra vous aider. Mais il y a d'autres clés que vous pourrez essayer, d'autres méthodes, d'autres outils que vous pourrez essayer pour vraiment avoir une bonne gestion de vos revenus. Nous allons d'abord nous demander pourquoi nous devons bien gérer nos finances. Oui,
C'est vrai, c'est la première question qui nous vient. Pourquoi nous devons bien gérer nos finances? Quel est ce qui nous motive? Qu'est-ce qui nous motive? Est-ce parce qu'on veut avoir une maison? Est-ce parce qu'on veut vivre mieux? Est-ce parce qu'on veut avoir une voiture? Est-ce parce que... Non, nous devons comprendre d'abord pourquoi nous devons bien gérer nos finances. Comme je le disais, vous pouvez gagner beaucoup d'argent, au moins. Si vous ne savez pas gérer votre argent, vous rencontrerez des difficultés. Ça, c'est vrai. Donc, bien gérer ses finances est essentiel. Et sachez que c'est tellement essentiel pour que vous puissiez avancer et ne pas être un simple consommateur lambda. Oui, un simple consommateur quelconque. Donc, pour cela, nous allons d'abord chercher à savoir comment bien gérer nos finances. Et avant toute chose, il vous faut de la motivation, de la volonté. Si vous apprenez à mettre de l'ordre dans vos finances et à les optimiser, c'est probablement parce que vous avez un plan en tête. Vous avez un projet. Il vous faut de la motivation. Oui, il vous faut de la motivation. Et cette motivation peut venir d'objectifs que vous vous êtes fixés, comme par exemple devenir indépendant financièrement, quitter sa zone de confort, voilà, acheter un appartement, acheter un véhicule. Mais sachez que quels que soient vos objectifs, trouvez-vous une raison ou plusieurs raisons valables pour lesquelles vous devez optimiser la gestion de vos finances. C'est vrai, il y en a beaucoup. Il y en a excessivement beaucoup. Mais soyez précis, concis dans vos objectifs. Mais pour bien gérer ses finances, il y a quelques notions de base. Tout à l'heure, j'ai parlé de revenus. Oui, qu'est-ce qu'on appelle revenus et qu'est-ce qu'on va appeler ici les dépenses. Voilà. Donc, il y a des notions qu'il faut quand même savoir. Et puis, à partir de ces notions-là, je pense qu'on va savoir un peu comment on va essayer de réunir tout ça pour former ce qu'on appelle un budget. Donc, sachez que bien gérer ses finances personnelles est très important. Et pourtant, c'est des choses qu'on n'enseigne pas à l'école forcément. Néanmoins, ce n'est pas compliqué. Oui, sachez que ce n'est pas compliqué. Il faut être logique et fonctionner davantage avec sa tête plutôt que son cœur. Oui. Voilà pourquoi je vais vous dire, pour une bonne gestion, ne soyez pas des personnes impulsives. Et c'est valable de manière générale. Mais en matière d'argent, cela vous évitera bien des problèmes. Oui, il ne faut pas être des personnes impulsives. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas être des personnes qui dépensent selon leur bon vouloir. Non. Il faut dépenser avec le cœur. Oui, il faut écouter votre cœur quand vous voulez dépenser de quelque chose. Est-ce que cette chose que je vais acheter là, est-ce qu'elle peut m'apporter quelque chose? Est-ce que c'est important? Oui, tout ça, c'est des choses auxquelles il faut faire beaucoup attention. Donc ici, il y a quelques notions que nous allons savoir. D'abord, c'est quoi une revenu ou une entrée d'argent? Donc sachez que le salaire est une entrée d'argent. Mais pour ceux qui n'ont pas de salaire, les entrées d'argent, c'est vrai, ne sont pas forcément liées à un salaire. Exemple, nous avons des intérêts sur un placement. Nous avons par exemple des rentes sur un appartement. Ça veut dire quoi? Vous avez construit un appartement ou bien vos parents vous ont laissé en héritage un appartement qui vous rapporte un certain loyer chaque fin du mois. Ça, c'est des entrées d'argent. Vous avez des revenus provenant de plusieurs activités. Voilà, ça peut être des activités où vous pouvez gagner 10 000, 20 000, 30 000. Mais tout ça, c'est des entrées d'argent que vous capitalisez au cours du mois. Et à la fin du mois, vous faites le calcul. Vous allez voir combien vous avez reçu et combien vous avez fait sortir. Donc ça, par exemple, les entrées d'argent constituent tout ce qu'on appelle du positif sur votre compte, du positif dans votre poche. Maintenant, nous allons voir ce qu'on appelle les sorties d'argent ou les dépenses. Oui, sachez que les sorties d'argent ou la sortie d'argent correspond à chaque transaction, c'est-à-dire qu'à chaque fois où nous allons perdre de l'argent, donc ce sont par exemple des dépenses courantes comme payer son loyer, faire les courses de la maison, le transport, le téléphone, mettre des unités dans son portable, c'est vrai, on a l'impression que souvent ce n'est pas considéré comme une dépense, mais si, c'est une dépense et sachez que
quand vous mettez des unités dans votre téléphone, prenez votre feuille et votre bic, écrivez cela. Parce qu'à la fin du mois, vous allez savoir combien vous avez dépensé en unités, combien vous avez dépensé en transport, que ce soit en taxi, que ce soit dans les transports communs. Vraiment, vous devez toujours avoir un bloc-notes pour savoir qu'est-ce que vous avez dépensé. Mais ça peut être aussi de l'argent que vous dépensez pour un investissement. Oui, vous voulez investir dans un projet. Par exemple, vous voulez ouvrir une succursale de peut-être Canal Horizon quelque part, excusez-moi de la promotion, mais de Canal Horizon, peut-être vous voulez ouvrir ça peut-être à Boaké. Voilà, donc c'est un investissement. Mais il y a ce qu'on appelle le retour sur investissement, c'est ce que vous allez gagner voilà, dans l'investissement que vous allez faire. Donc, ou encore un crédit que vous avez emprunté à la banque. Et ça, quand vous prenez le crédit, c'est vrai, c'est une entrée, mais lorsque vous commencez à rembourser cet argent, ça devient une perte d'argent pour vous. Mais sachez aussi que ça, tout ça, c'est du négatif dans vos comptes. Oui, tout ce qui sort, c'est du négatif et tout ce qui rentre, c'est du positif. Ok, donc j'espère que vous avez compris déjà ces deux notions, les entrées d'argent. Et les entrées d'argent, c'est tout ce qui rentre, c'est-à-dire le salaire, hormis le salaire pour ceux qui n'ont pas de salaire, hormis le salaire, tout ce que vous avez comme investissement, comme projet, comme commerce, comme voilà, tout ce que vous avez qui vous permettent d'engranger de l'argent. Et aussi les sorties d'argent, c'est tout ce qui concerne les dépenses, le loyer, le transport, le téléphone, les prêts, les remboursements de prêts. Tout ça, c'est considéré comme les sorties d'argent. Et pour cela, nous allons voir ici 4 grandes règles. Donc la première règle, c'est d'abord de connaître ce que nous appelons l'actif et le passif. Oui, beaucoup de personnes entendent souvent actif, un actif, attendent un passif. Mais aujourd'hui, je vais vous dire, c'est quoi un actif et un passif? Qu'est-ce que c'est? Donc, il faut d'abord savoir différencier un actif d'un passif. Mais je vais vous expliquer cela à travers des exemples bien précis. Ok? Donc, sachez une chose, je prends un exemple très simple. Vous achetez un véhicule. Le premier exemple, vous achetez un véhicule berline, ça veut dire quoi? Pas les 4x4 et autres, mais les petits véhicules voilà, pour vos sorties. Voilà. Donc, vous avez acheté un véhicule pour vous frimer un peu, pour vous faire plaisir. Voilà, vous avez acheté un véhicule. Donc, vous avez dépensé de l'argent et votre voiture, sachez que votre voiture, même si votre voiture est neuve, si la voiture est neuve, vous allez perdre. C'est-à-dire que même si vous avez acheté cette voiture, vous l'avez achetée dans un magasin ou dans un local où on vend des véhicules, je prends un exemple d'une maison chez le concessionnaire, vous achetez la voiture, sachez que dès que la voiture sort de l'entrepôt ou bien du magasin, la voiture automatiquement perd 25% de sa valeur initiale. C'est-à-dire que même si vous devez revendre la voiture tout de suite, vous perdez déjà 25% de ce que vous avez mis dans la voiture. Donc ça, on appelle ça l'amortissement. Ça, peut-être qu'il y aura une autre thématique dessus pour vous parler un peu d'amortissement. Mais là, ça rentre un peu plus dans tout ce qui est comptabilité. Ok? Donc ici, vous achetez la voiture sort, vous frimez avec votre voiture, vous achetez la voiture pour frimer. Donc, comme je le disais, une fois sortie, la voiture perd 25% de sa valeur. Et puis, sachez aussi que vous allez, si jamais vous avez pris un crédit même pour acheter la voiture, vous allez commencer à rembourser le crédit de cette voiture-là. Donc, sachez que vous vous êtes fait plaisir, oui, mais votre achat ne vous rapporte rien en termes d'argent. Oui, vous avez acheté une voiture, vous avez dépensé, mais vous n'avez pas acheté cette voiture, par exemple, pour faire quoi que ce soit. Vous avez acheté pour juste faire vos balades, pour juste venir au boulot, pour juste, je ne sais pas, mais frimer, comme on le dit, frimer, aller au travail, vraiment vous faire plaisir, vous achetez pour faire plaisir. Mais vous avez acheté cette voiture pour faire plaisir, mais cet investissement ne vous rapporte rien. Oui, vous avez acheté pour faire plaisir, c'est vrai. Vous allez venir au boulot, vous allez partir à la maison, vous allez prendre pour frimer, mais en termes d'argent, ça ne vous rapporte rien. Donc, cette voiture que vous achetez va vous coûter quelque chose, va alourdir vos charges. Voilà, parce que ce n'était pas prévu dans vos charges. Donc, sachez que ça, par exemple, c'est ce qu'on appelle un passif. Un passif perd de la valeur et alourdit vos charges. Vous avez compris? Donc ça, premier cas, vous avez acheté une voiture pour faire plaisir, pour aller au boulot, ne serait-ce que ça. Vous avez pris un crédit à la consommation. Vous avez acheté ce véhicule, mais ce véhicule ne vous rapporte rien. Si vous prenez un crédit,
vous allez rembourser cette voiture et vous allez voir que vos charges vont connaître une hausse. Donc ça, par exemple, on appelle ça, c'est un passif. Parce qu'il vous fait perdre de l'argent et il alourdit en fait vos charges. Deuxième exemple, vous avez acheté une voiture berline dans les mêmes conditions. Deuxième exemple, hein, dans les mêmes conditions. Sauf que cette fois-ci, vous décidez de générer de l'argent, c'est-à-dire de rechercher de l'argent avec cette voiture, par exemple en faisant du taxi ou en faisant du VTC pour ceux qui sont du côté de l'Europe. Mais vous avez choisi de faire du taxi avec, c'est vrai que en plus que ce véhicule vous permette d'aller au boulot, mais vous avez choisi aussi de faire du taxi avec ce véhicule-là. Donc, vous avez investi dans un bien. Vous avez investi dans un bien, vous avez pris votre argent, vous avez acheté, mais en retour, ce bien va vous rapporter quelque chose, tout simplement parce que vous l'utilisez pour faire du taxi. Ok? Donc ici, c'est un actif. Un actif génère des revenus et ou prend de la valeur. Donc, vous avez ici deux notions. On a le passif et on a l'actif. Donc, je résume. Le passif, l'actif ici, le passif d'abord, le premier exemple, le passif vous perd de la valeur et alourdit vos charges. Par contre, un actif, il vous génère des revenus et il prend de la valeur. Donc, si vous avez retenu ces deux notions, nous allons avancer. Maintenant, nous avons vu les revenus ou les dépenses. Nous avons vu les revenus ou entrées d'argent et les dépenses. Maintenant, et ensuite, nous avons vu ce que c'est qu'un actif et ce que c'est qu'un passif. Maintenant, nous allons voir quelle est l'importance de l'épargne. Oui, quelle est l'importance de l'épargne? On a notre argent à la fin du mois. En général, on préfère dépenser d'abord et puis ensuite économiser. Mais moi ici, je vais vous dire que ce n'est pas la bonne méthode. Donc, sachez que le fait d'épargner permet de se constituer un capital. Oui, un capital que vous allez constituer à court, moyen et long terme. Ça veut dire quoi? Vous pouvez vous dire, par exemple, je vais faire une économie sur 2 ans, une économie sur 5 ans et une épargne sur 10 ans. Ok. Mais ça vous permet, en fonction de vos objectifs, ça vous permet d'avoir ce qu'on appelle un capital. Et c'est ce capital-là qui va vous permettre d'investir. Dans quoi? C'est vous ceux qui savez et c'est en fonction de ça que vous avez épargné. Donc, ça veut dire que ce capital vous permettra de financer un projet, quel qu'il soit. Vous avez, comme j'ai pris tout à l'heure, quelqu'un qui décide de faire une cabine téléphonique. Quelqu'un ici qui décide, par exemple, de faire une succursale pour recharger tout son environnement en canal horizon ou en d'autres fibres optiques, ou qui décide, par exemple, de vendre de l'Internet. Mais voilà quoi. Donc, vraiment, c'est tout des projets. Ça peut être aussi un capital qui va vous servir, par exemple, de faire du transport, acheter un véhicule dans le cadre d'avoir de l'argent à travers un transport. Donc, cela peut financer l'acquisition d'un actif ou pas. Oui, comme je l'ai dit, vous avez que la définition de l'actif. Donc, le simple fait d'épargner est bénéfique dans le sens où il vous ouvre des possibilités et vous permet de voir un peu plus loin à chaque épargne. Oui, il y a beaucoup d'hommes qui ont commis des erreurs, mais on va en revenir. À la fin, on va parler de ceux qui n'ont pas pu épargner durant toute leur carrière et aujourd'hui qui se retrouvent peut-être dans des difficultés, mais peu importe les raisons qui ont fait que ceux-là n'ont pas pu épargner. Donc, sachez que votre capital ici vous permet de voir un peu plus loin chaque instant. Attention, oui, l'épargne est très utile pour bien gérer ses finances. Oui, mais il faut garder en tête que l'épargne n'est pas une fin en soi. Oui, l'épargne n'est pas une fin en soi. Épargner pour épargner est vain. Si vous épargnez parce que vous devez épargner, vous épargnez sans objectif, sans projet, ça ne sert à rien. Donc, épargnez parce que vous avez un objectif. Vous avez une vision. Quelque chose qui vous tient à cœur, que vous voulez réaliser. C'est pour ça qu'on épargne. On n'épargne pas parce qu'on a envie d'avoir une masse d'argent dans une banque. Ça, c'est pas de l'épargne. Ça, c'est vraiment... je peux dire que c'est quelque chose, mais ce n'est pas vraiment
pour moi une épargne parce que vous n'allez rien faire avec et ça va permettre aux banquiers d'être plus heureux parce que c'est eux qui vont utiliser votre argent pour faire ce qu'ils ont envie de faire. Mais épargner pour épargner. Et je pense que votre épargne doit permettre de vous servir dans la société. Donc, ce qui est important dans l'épargne, c'est la régularité. Oui, épargner régulièrement. C'est comme quelqu'un qui fait du sport régulièrement. Oui, hein, c'est la régularité. Et donc, c'est la régularité et le moment auquel on commence à épargner. Oui, plus tôt vous commencez, et mieux c'est. C'est vrai qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Mais je vous exhorterai peut-être à commencer plus tôt que d'attendre à 5 ans de la retraite ou à 2 ans de la retraite pour commencer à épargner, pour pouvoir réaliser vos objectifs. Et je pense que ça sera vraiment quelque chose de difficile. Mais bon, comme on le dit souvent aussi, en impossible, nul n'est tenu. Donc avec la team Eldro Motivation, le mot impossible n'existe pas. Mais dans ce cadre-là, c'est un peu différent. Ok? Donc, comme je l'ai dit, mieux vaut commencer tôt. Et aussi, moi, je vous encourage à mensualiser vos épargnes. Il y a des gens qui épargnent chaque 6 mois. Il y a des gens qui épargnent chaque année. Mais je préfère vous demander, je vous conseille d'épargner chaque mois. Voilà. Donc, c'est ce que je dis par mensualiser votre épargne. Donc, je vous conseille aussi de vous payer en premier. Qu'est-ce que ça veut dire vous payer en premier? Se payer en premier, c'est pour dire quoi? Dès que vous recevez votre argent, vos revenus, ça peut être un salaire comme pas du tout, ça peut être tout ce qu'il y a, comme il y a comme activité qui vous faut rentrer de l'argent. Donc, payez-vous en premier. Ça veut dire quoi? Dès que vous recevez votre entrée d'argent, songez déjà à ce que vous devez économiser. Vous mettez déjà votre économie de côté et puis ensuite, vous allez maintenant vers ce que vous avez comme charge fixe, charge variable ou vos dépenses de plaisir. Ce n'est pas des dépenses inutiles, c'est des dépenses de plaisir. Parce qu'on travaille, souvent, il faut se faire plaisir, ce qui est normal. Je ne veux pas dire que ce n'est pas normal, c'est normal. Donc, vous commencez d'abord, si vous avez décidé d'économiser 50 000 francs par mois, déjà vous sécurisez vos 50 000 francs à côté, et puis le reste, faites ce que vous voulez avec. Ok? Vous payez vos loyers, ce que vous devez payer comme les factures d'eau, les factures d'électricité, ce qui n'est pas mensuel. C'est des charges variables. Et puis ensuite, je pense que le reste, vous pouvez faire ce que vous avez, mais à condition que de pouvoir tenir le mois. Donc, je vais vous dire une bonne chose, c'est que pour mieux épargner, payez-vous d'abord, payez-vous en premier. Vous payez en premier, c'est épargner. Donc, si vous n'avez pas eu cette habitude de vouloir d'épargner, sachez que vous allez vous casser le visage à l'orée de votre retraite et ce sera dommage. Oui, ça sera dommage. Encore, nous avons pu avoir des mentors, nous avons pu avoir des personnes de ressources qui, dès nos premiers pas dans nos activités, nous ont dit c'est maintenant qu'il faut préparer votre retraite. Et ça, moi j'ai reçu ce conseil-là il y a environ 15 ans, 10 ans, 20 ans de cela que j'ai reçu ce conseil-là. Et je l'ai appliqué jusqu'à aujourd'hui et je pense que c'est possible pour tout le monde. Donc ceux qui n'avaient pas l'habitude d'épargner, maintenant vous pouvez commencer à épargner dès ce soir. Vous pouvez commencer à épargner. Vous avez compris? Donc ce n'est pas mauvais. Vous n'avez pas encore le dos au mur, mais dites-vous une chose. Si je n'économise pas maintenant, quand je serai dos au mur, ça sera compliqué. Et je pense que dans la prochaine thématique, je vais vous donner des exemples simples. Simples pour que vous puissiez comprendre certaines choses. Donc, si vous choisissez d'épargner à la fin du mois, avec ce qu'il vous reste, vous aurez non seulement une épargne régulière, et en plus de cela, vous aurez probablement fait des dépenses inutiles, venant ainsi diminuer le montant de votre épargne. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, payez-vous en premier. Oui, et sachez que épargner vous permettra de vous lancer dans des projets plus ambitieux à terme et vous apportera davantage que de simples dépenses inutiles et superficielles. Oui, des dépenses inutiles et superficielles. Les dépenses inutiles, c'est des dépenses qui n'en valent pas la peine. Oui, il ne faut pas dépenser pour dépenser. Votre argent doit vous être
utile. Ok? Donc, pour cela, nous allons ici voir la prochaine règle qui est comment établir un budget. Oui, comment vous devez établir un budget. Donc, comprenez que établir un budget, ce n'est pas quelque chose de compliqué. Mais le budget, c'est tout ce qui vous permettra de pouvoir... le budget, c'est ce que vous gagnez. Mais comment répartir votre budget, c'est ce que nous allons voir. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, pour bien gérer ses finances, je vous conseille d'établir un budget. Oui, un budget, ça sera vraiment quelque chose de top pour vous. Et établir un budget, peut-être très simplement, c'est très simple. Il faut faire quelque chose de simple, quelque chose de lisible, quelque chose que vous pouvez vous approprier facilement, des choses que vous pouvez retenir aussi facilement. Et ici, comment faire? Vous prenez une feuille, vous prenez un stylo et qu'est-ce que vous faites? En premier lieu, vous allez établir la liste de l'ensemble de vos entrées d'argent. Vos entrées d'argent, ça peut être le salaire, ça peut être des primes, ça peut être, comme je l'ai dit tout à l'heure, des rentes. Ça peut être des rentes liées à un loyer, ça peut être des rentes, par exemple, il y a des gens qui reçoivent, par exemple, leur allocation. Tout ça, c'est des entrées d'argent. OK? Donc, vous faites la liste de tous vos entrées d'argent. Vous savez, comme je l'ai dit. Ensuite, vous faites la liste de vos sorties d'argent. Tout ce qui permet de faire sortir de l'argent. Ça peut être le loyer, la scolarité des enfants, l'électricité, le gaz. Vraiment, tout ce qui... Vous faites la liste de tout. Ensuite, vous définissez dans ces deux listes-là ce qui est fixe pour vous et ce qui est variable. Ça veut dire quoi? Ce qui est fixe, votre loyer par exemple, est fixe. Oui, votre loyer est fixe. Ça, c'est une charge fixe. Mais par exemple, ce qui est variable, tout à l'heure je l'ai dit, votre électricité, votre facture d'électricité ne vient pas chaque mois. Votre facture d'eau ne vient pas chaque mois. Ça, c'est déjà des charges variables. Et votre facture téléphonique n'est pas peut-être le même montant chaque mois. Il y a des mois où il y a peut-être plus de bonus, plus de promotions. Et ces mois-là, vous arrivez à gérer vos dépenses. Donc ça, c'est des dépenses, par exemple, variables. Maintenant aussi, dans ça, vous allez chercher tout ce qui n'est pas utile. OK? Donc tout ce qui n'est pas utile, tout ça, vous les réduisez. OK? Donc vous réduisez tout ce qui est dépenses variables, vous les réduisez en fonction de mois et surtout limitez vos dépenses inutiles. Oui, en général, les dépenses inutiles, on ne les calcule pas. Il y a des gens qui vont s'asseoir après le boulot et after work, ils vont boire quelques bières, mais ça, ils ne calculent pas. Mais pourtant, c'est des sorties d'argent, mais ça, c'est des sorties inutiles. Oui, il y a des gens, par exemple, c'est chaque soir, du lundi au samedi, chaque soir, ils doivent faire ce qu'on appelle un after work, ils vont se faire plaisir. Ça, c'est des dépenses, je peux dire, inutiles. Mais une fois en le faisant, ça peut être quelque chose qui sera dans la partie, par exemple, loisir. Oui, pour faire plaisir, acheter. Aujourd'hui, j'ai envie de manger du poulet. Aujourd'hui, j'ai envie de manger du poisson. Voilà, ça, mais ce n'est pas tout le temps. C'est des choses, c'est variable, mais ce n'est pas tout le temps. Mais faire de ça quelque chose de répétitif, toujours, du 1er au 31 du mois, on doit manger du poulet, du poisson braisé, ou bien au four, ou bien on va au restaurant. Bon, ouais, souvent, quand on veut vraiment atteindre ces objectifs, il y a des choses dont il faut faire attention. On ne mange pas du poulet braisé de chez tel restaurant tout le mois. Oui, parce qu'on a déjà aussi des dépenses pour ce qu'on appelle la bouffe de la maison. Il y a des dépenses pour la bouffe de la maison. Oui, mais essayez aussi de manger souvent à la maison. Voilà. Donc, tout ça, c'est des choses à annuler. Maintenant, si vous voulez approfondir, vous pouvez créer des catégories, comme je l'ai dit. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai dit, faites la liste de vos dépenses, de vos charges. Maintenant, vous pouvez faire
un tableau. Tranquillement, loyer, maison. Tout ce qui est maison, c'est les dépenses liées à la maison, les charges de la maison. Dans les charges de la maison, il peut y avoir tout ce qui est électricité, popote, voilà. Et puis ensuite, le transport, ça c'est des charges. Et puis, vous listez tout ça. Et puis, en fonction de tout ça, téléphone, alimentation, voilà quoi. Donc, mais sachez aussi que votre budget doit être atteignable. Ça veut dire quoi? C'est quelque chose qui doit être vrai. Oui. Il ne faut pas que ce soit un truc fallacieux. Parce que si vous faites un bilan fallacieux, mais vous allez vous allez vous mettre une aiguille dans l'œil. Vous allez vous tirer une balle dans le pied. Donc, faites quelque chose de raisonnable. Faites quelque chose de réaliste, quelque chose de vrai. Et je pense que, parce que vous n'allez pas vous mentir à vous-même. Ouais, vous n'allez pas vous mentir à vous-même. Quand vous faites votre budget, vous êtes seul. Vous prenez votre bic à feuille, pour ceux qui ne maîtrisent pas peut-être l'outil informatique pour faire des tableaux Excel. Vous pouvez faire même les tableaux dans votre cahier mensuel. Vous connaissez vos charges, vous connaissez vos revenus, vous connaissez... voilà. Tout ce qui est inutile, vous mettez ça à côté. Tout ce qui est inutile. Et là, tout ce qui est inutile, là, sur une bonne période, ça vous permet d'épargner tout ça. Et ça peut augmenter votre épargne. OK? Donc, sachez que votre budget ne doit pas être restrictif. Oui, ça veut dire que ça ne doit pas être trop serré aussi. Oui, en même temps qu'on fait un budget, mais ça ne doit pas être trop serré. On doit avoir une lucarne pour, on appelle ça, les cas non conformes. Ça veut dire les cas, ça veut dire que pour l'imprévu, pour les imprévus, les cas non conformes, vous pouvez prévoir un panier pour les cas non conformes, une case pour les cas non conformes. On ne sait jamais. Il peut y avoir un cas de maladie, il peut y avoir des imprévus au cours du mois. Mais ça n'a rien à voir avec votre épargne. Les imprévus n'ont rien à voir avec votre épargne. Les imprévus, au cours du mois, ils peuvent ne rien avoir comme imprévu. Mais ça, vous gardez. Et le deuxième mois, il peut y avoir des imprévus. Mais sachez que le mois A et le mois B, ça vous fait déjà 2 mois. Mais si au troisième mois, il y a des imprévus, mais déjà, c'est bon. Mais là, ça n'a rien à voir avec votre épargne. Donc, si vous prévoyez ça, vous ne devez pas toucher votre épargne. OK? Donc, comme je l'ai dit, soyez régulier, et avancez pas à pas. Oui, on va en fonction de soi. Chacun connaît ses réalités. On va en fonction de ses réalités. OK? Donc, on va, comme les Américains le disent, on va step by step, pas à pas. OK? Maintenant, si vous souhaitez vous projeter dans le futur, ça dit quoi? Dans 20 ans, dans 30 ans, vous pouvez établir, comme je l'appelle, un prévisionnel en vous basant sur l'existant et l'épargne accumulée à terme. Donc, vous allez connaître le pourcentage que vous allez recevoir, soit chaque 6 mois, chaque année, en fonction de votre épargne. Je pense que ici, si c'est quelque chose quand même de régulier, mais vous allez doucement, doucement en fonction de vos réalités. Voilà, ne vous comportez pas comme quelqu'un qui veut épargner plus que son salaire. C'est pas ce que je dis. OK? Donc, tout à l'heure, je vais vous montrer un outil qui va vous permettre de vraiment pouvoir calibrer tout ça pour que vous puissiez être à l'aise quand vous prenez votre salaire ou vos revenus à la fin du mois. OK? Donc, mais une chose est sûre, attention, épargner ne veut pas dire vivre dans la privation. Ça veut dire quoi? Il y a des gens, quand ils épargnent, ils vivent comme s'ils n'ont rien. Ils préfèrent épargner tout leur argent et puis aller demander aux gens donne-moi de l'argent, mais ce n'est pas sérieux. Voilà, c'est ce que je veux dire, ce n'est pas sérieux. Donc, épargner, ce n'est pas de la privation. Épargner, ce n'est pas de la maltraitance. Épargner, ce n'est pas se torturer. Oui, non, épargner, ce n'est pas ça. OK? Épargner, ça se fait avec son consentement. On écoute son cœur, on décide d'épargner ça parce que nos réalités nous permettent de le faire. Si nos réalités ne nous permettent pas de le faire, alors on ne le fait pas. Mais sachez que tous ceux qui ont épargné, si cette épargne-là, ils l'ont utilisée avec toute l'intelligence, avec toute la logique dont ils disposent, parce qu'ils avaient prévu quelque chose de précis, quelque chose de viable, je pense que c'est des gens à terme qui réalisent leurs rêves, qui réalisent leurs objectifs et qui sont heureux dans leur tête. Parce que au soir de son temps de travail, ce ne doit pas être des regrets. Oui, mais vous qui êtes jeune maintenant,
même si vous n'êtes pas trop jeune, sachez que si vous percevez encore quelque chose, vous pouvez épargner et vous pouvez faire quelque chose, vous pouvez créer quelque chose qui peut vous permettre de vivre vos derniers instants heureux. Et là, je pense que c'est pour ça que nous sommes là et on continue. Maintenant, vous avez établi votre budget, mais ce budget-là, il faut le suivre. Voilà, il ne faut pas établir un budget et puis, ok, c'est bon, c'est fini, on s'en va, voilà, on se pète les plombs, on va se faire ce qu'on veut parce qu'on a épargné. Non, vous avez décidé de faire un budget, mais ce budget-là, vous devez le suivre. Pour qu'il devienne vrai, vous devez le suivre. Donc, sachez que de façon générale, vous devez apprendre à automatiser ce qui peut l'être dans votre argent. Vous devez apprendre à l'automatiser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour mieux gérer, pour mieux économiser, je vous déconseille de vous dire, par exemple, dès que je prends ma paye, je prends peut-être tel montant, je vais verser à la banque. C'est vrai, tout le monde n'a pas ce caractère-là, tout le monde n'a pas ce courage-là. Mais je vous suggère plutôt, avant même que votre salaire n'arrive, c'est-à-dire que vous avez déjà signé un document à la banque, où vous demandez à votre gestionnaire de vous prélever, par exemple, 50 000 chaque mois. Jusqu'à peut-être, vous pouvez dire par exemple, je fais ça jusqu'à 2 ans. Ou bien sur 3 ans, ou bien sur 4 ans, ou bien sur 5 ans, ou bien voire 10 ans. Parce que mon projet, je vais le réaliser 10 ans après. Ok? Vous dites par exemple chaque mois, mais c'est quelque chose que vous pouvez arrêter à tout moment. Je veux par exemple qu'on me prélève 50 000 francs. C'est un exemple. 50 000 francs. C'est en fonction de vos revenus. 50 000 francs chaque mois. Donc, dès que vous recevez votre salaire, déjà les 50 000 francs ont été déjà enlevés. Et sachez que c'est plus facile pour vous que de recevoir votre argent, prendre pour dépenser et puis ensuite penser à aller épargner. C'est plus compliqué. Donc c'est pourquoi je disais tout à l'heure, apprendre à vous payer en premier. Oui, apprendre à vous payer en premier, c'est épargner d'abord avant de subvenir aux autres charges. Ok? Donc, bien gérer ses finances peut aussi se faire grâce à des outils. Comme je l'ai dit, il y a des outils pour mieux gérer votre finance. Vos finances plutôt, ou bien vos revenus. Mais sachez que chaque fois que vous voulez faire votre budget, vous vous demandez s'il n'y a pas, ou bien s'il n'y aurait pas une formule magique pour calculer vos charges vitales, votre besoin d'épargne ou bien votre endettement. Ok? Sachez bien que moi, il y a des techniques, il y a plusieurs techniques. Mais moi ici, je préfère vous donner cette méthode-là. C'est vrai, elle n'est pas magique. Elle n'est pas magique, mais elle vous permet de ne pas être en excès, mais de ne pas aussi être trop en deçà de ce que vous voulez. Ok? Pour vous permettre aussi de vivre de façon normale. Donc, c'est la règle des 50, 20, 30. Oui, la règle des 50, 20 et 30. Il y a d'autres règles. Il y a la règle des 50, 10, 40. Il y a la règle des 50, la règle des 50, 30, 20. Mais moi ici, je préfère la règle des 50, 20, 30. Comment ça marche? Suivez-moi. La règle des 50, 20, 30, c'est une règle qui vous permet de calculer un pourcentage pour vos charges fixes. Ici, l'effort d'épargne et l'épargne et nos charges variables. Donc ici, il y a 3 choses. Charges fixes, épargne et charges variables. On part sur la base de nos ressources mensuelles, oui, ce qu'on gagne mensuellement, et on applique les pourcentages suivants. Vous avez 50% pour les besoins. Oui, écoutez-moi bien, 50% de votre salaire. Si vous avez 100 000 francs dans le mois, 50%, ça fait combien? Ça fait 50 000. Ok? Donc 50 000 francs pour vos besoins. Vos besoins, c'est quoi? Payer vos prélèvements, payer vos assurances, payer votre loyer,
pourquoi pas la scolarité des enfants, le transport, le téléphone, pourquoi pas. Maintenant, vous avez 20% est consacré à l'épargne. Oui, donc 20% de vos revenus devraient être épargnés. En théorie, c'est facile, oui, c'est vrai. Quand je l'explique comme ça, il y en a qui vont dire, mais attends, en théorie, c'est facile. Mais dans la pratique, c'est plus facile d'épargner lorsque nos revenus sont enlevés et notre train de vie peut coûter. Oui, ça veut dire quoi? Quand je dis par exemple 20%, il y en a qui vont se dire, ah mais 20% c'est beaucoup, 20% c'est comme si 20%, ouais, on ne peut pas épargner 20%, j'ai telle charge, j'ai tel ci, j'ai tel ça. Ouais. Non. Si vous voulez épargner 20% de vos revenus, ça veut dire que vous devez faire des sacrifices. Ça veut dire que vous devez avoir un train de vie qui est peu coûteux. Ça veut dire que vous ne devez pas vous lancer dans des achats inutiles. C'est ce qu'il disait, dans des achats inutiles. Vous devez vivre un truc, sincèrement. Vous devez vivre de façon réaliste. Maintenant, vous avez 30% pour vos envies. Oui, ça peut être sur le plan alimentaire. Vous avez envie de manger du poisson braisé. Vous avez envie de faire de la décoration dans votre maison. Vous avez envie de faire plaisir à vos enfants. Voilà, mais ça c'est des choses voilà, que vous pouvez voir mensuellement. Et puis, en fonction de ça, gérer votre train de vie. Donc, comme je l'ai dit, la règle 50-20-30. Vous avez 50% de vos revenus. Ça peut être 1 million que vous gagnez. Ça peut être 500 000 que vous gagnez. Ça peut être 100 000 que vous gagnez. Ça peut être 200 000 que vous gagnez. Ça peut être 300 000 que vous gagnez. Mais vos revenus, c'est l'ensemble de toutes vos entrées d'argent au cours du mois. Donc, c'est cette entrée d'argent-là, vous prenez 50% pour vos besoins, 20% pour l'épargne et 30% pour vos envies. Ça peut être des envies alimentaires, ça peut être des envies, comme je le disais, des envies de se faire plaisir. Par exemple, faire la déco de sa maison, s'acheter de nouvelles chaussures, acheter un nouveau meuble. Voilà, tout ça, c'est des trucs qui peuvent faire plaisir. Maintenant, il y a certains qui vont dire, moi, je ne gagne pas beaucoup d'argent à la fin du mois, je ne peux pas épargner, c'est difficile. Oui, je n'en disconviens pas. Mais c'est difficile lorsque nous n'avons pas de projet. C'est difficile lorsque nous n'avons pas de vision. Parce que je vais vous dire une chose. Même avec 50 000 francs par mois, on peut économiser. Même avec 100 000 francs par mois, on peut économiser. Donc sachez qu'il n'est pas impossible d'économiser avec un petit salaire. Pour ceux qui ont un griffe, petit salaire. Parce qu'aucun salaire n'est petit. Mais c'est en fonction de vos objectifs, en fonction de votre train de vie. Parce qu'il y a des gens qui ont 1 million, mais qui ont un train de vie de 3 millions. Donc, eux, là, ils vont considérer un salaire comme petit. Donc, c'est pour dire que un salaire, ça dépend toujours de ce que vous voulez en faire. Donc, avoir un petit salaire en griffe ne veut absolument pas dire qu'on n'est pas en mesure d'économiser. Bien au contraire. En ayant un petit salaire en griffe, ou bien des petits revenus, nous sommes bien plus enclins à faire attention, à peser nos décisions d'achat et à réduire nos achats inutiles. Oui, ce qui ne nous apporte rien, c'est là que nous devons toucher pour assainir nos finances, pour assainir nos revenus. Toutefois, je vous dis, bon nombre de personnes ayant des revenus modestes ont l'impression qu'ils sont dans l'incapacité d'épargner. Non, vous n'êtes pas dans l'incapacité d'épargner. Même si vous avez 1000 francs, vous pouvez manger 500 francs, économiser 200 francs et puis prendre 300 francs pour faire ce que vous voulez. Donc, ce n'est pas impossible. Il y a des gens qui sont payés par jour. Par jour, vous avez 2000 francs, 3000 francs, vous pouvez économiser. Et vous allez voir que vous allez être au même niveau que celui qui économise mensuellement, qui a un salaire mensuel. Mais quand vous regardez peut-être votre revenu par jour, votre revenu journalière, vous allez vous rendre compte que vous avez plus d'économies que celui qui dit qu'il a un salaire fixe qui est au cours du mois, ou bien qu'il a un salaire avec des revenus en plus, parce qu'on a l'impression, parce qu'on a des bonus, on n'économise pas. Voilà. Donc, avoir un petit salaire, ça ne veut rien dire. Donc, ce qui n'est pas le cas, puisqu'on ne peut pas toujours faire des économies avec un petit budget. Oui, ça c'est vrai.
Mais tout est question d'organisation. Oui, si vous êtes organisé, et sachez surtout, vous allez savoir gérer votre argent. Donc, ce n'est pas la taille de l'argent, ce n'est pas la quantité de l'argent, ce n'est pas, mais c'est votre train de vie, c'est votre organisation. Comment vous êtes organisé, comment vous vivez. Oui, donc passez au peigne fin vos comportements, passez au peigne fin votre façon de vivre. Vous allez voir que si vous enlevez certaines choses qui ne vous paraissent pas utiles pour l'instant, vous allez voir que au bout d'un certain temps, vous allez avoir beaucoup d'argent. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes vivent dans l'envie. Voilà, un tel a ça, il faut que j'ai ça. Un tel a acheté une BMW, il faut que je m'achète une BMW. Un tel s'est acheté une moto, je ne sais pas quoi, il faut que je m'achète une moto. Un tel, non, on ne vit pas comme ça. On ne vit pas au rythme des autres, on vit en fonction de soi. On vit en fonction de ses réalités. On vit en fonction de ce qu'on gagne. On vit en fonction des charges que nous avons. On ne vit pas parce que pour les yeux d'autrui. On ne vit pas pour le regard des autres. On vit pour soi-même. Donc, sachez une chose, en conclusion, nous allons conclure et sachez que la méthode que nous venons de voir, c'est un outil, et il y a des outils comme ça, mais c'est un outil parmi tant d'autres qui nous permet d'épargner. Mais sachez que sans volonté, sans motivation, sans détermination, sans persévérance, aucune épargne n'est possible. Gérer son budget peut faire partie, parfois, peut être perçu comme quelque chose de laborieux, mais c'est indispensable pour toujours connaître sa situation financière réelle et prendre son argent et son avenir en main. Gérer un budget demande de la rigueur, de la discipline et surtout la capacité de faire des choix difficiles. Cette rigueur conduit à la bonne gestion. Selon le général Colin Powell, c'est un général américain, qui disait « Il n'y a pas de secret pour la réussite. La réussite est le résultat de la préparation, le travail assidu et d'apprendre de ses propres échecs. » Et sachez que la bonne gestion, c'est planifier, organiser, diriger et contrôler. Je réponds, la bonne gestion, c'est planifier, c'est organiser, c'est diriger et c'est contrôler. Donc celui qui ne sait pas planifier son argent, celui qui ne sait pas s'organiser, celui qui ne sait pas prendre la direction qu'il lui faut pour atteindre ses objectifs, et celui qui ne sait pas contrôler ses finances est perdu d'avance. Ok? Donc, sachez que pour atteindre tout ça, il faut avoir un nouveau type de comportement. Ça veut dire quoi? Être capable de contenir ses envies, ses désirs. Nous, êtres humains, on a beaucoup d'envies, on a beaucoup de désirs, mais il faut savoir les contenir. Ce qui n'est pas chose facile, mais c'est primordial. Il faut savoir renoncer à des dépenses de prestige. Oui, comme je le disais tout à l'heure, parce que ton ami a acheté une berline, une BMW, mais toi tu vas acheter forcément une BMW. Ce n'est pas forcément possible. Si ce n'est pas possible pour toi, mais tu continues à prendre ton bus, mais tu continues à prendre ton bus. Tu prenais ton métro, mais tu continues à prendre ton métro. Jusqu'à ce que tu sois capable de t'acheter un véhicule. Chaque chose en son temps. N'allez pas plus vite que le temps. Et puis aussi, être capable de gérer le futur. Être capable de se projeter dans le long terme. Oui, aujourd'hui, nous avons des gens qui vivent en Europe, qui vivent aux États-Unis, qui vivent partout dans le monde. Mais qui, chez eux, n'arrivent pas. Parce que dans le long terme, peut-être que ces personnes viendront un jour dans leur pays. Mais comment tu vas t'organiser pour que chez toi, au pays, tu puisses avoir quelque chose? Comment tu dois t'organiser? Qu'est-ce que tu dois faire
pour épargner au maximum. Parce que c'est vrai, c'est pas facile la vie de là-bas, la vie de l'Hexagone, ce n'est pas facile. Bien que vous soyez là-bas, ce n'est pas facile. Il faut partir là-bas pour voir, ce n'est pas facile. Et même ceux qui vivent ici, ce n'est pas facile. Mais c'est pour dire que à l'impossible, nul n'est tenu. On peut avoir un salaire de 100 000 francs, on peut avoir un salaire de 1 000 € par mois, mais on peut arriver à faire de grandes choses. Tout est question de volonté, tout est question de planification, tout est question d'organisation, tout est question de savoir contrôler ses désirs et de savoir qu'est-ce qu'on veut dans 10 ans, qu'est-ce qu'on veut dans 20 ans, qu'est-ce qu'on veut dans 30 ans. Soyons capables de nous projeter sur le long terme. Ne cherchons pas à vivre le jour le jour. Ça, c'est une mauvaise manière de vivre. Oui, c'est une mauvaise manière de vivre. Vivre le jour sans avoir de projection, c'est difficile. Donc, je vous conseille vraiment d'avoir une vision. Je vais avoir une maison. C'est une vision qui peut-être est de court terme ou de long terme. Je vais avoir un véhicule. Mais ça, c'est des projets. Mais pour réaliser ces projets, il faut passer par la case épargne. Il faut passer par la case configuration de son budget. OK? Aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, savoir contenir ses désirs, ses envies, c'est savoir faire certains choix difficiles, mais importants pour vous. Les amis nuisibles, mais ça n'en vaut pas la peine. Mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. Les amis qui vont toujours vous amener à vivre une vie qui ne vous ressemble pas. À vivre une vie que demain vous allez regretter. Non. Donc choisissez vos amis. Des amis qui peuvent vous dire, voilà ce que moi j'ai fait. Je te suggère de faire comme ça, de faire ceci. Travaillons ensemble, je vais te montrer certaines choses pour que toi aussi, tu puisses être à ce niveau-là. C'est de ça qu'on a besoin. Mais des amis qui vont vous dire, allons-y chercher les jeunes filles du quartier, allons-y boire ce qu'on veut boire, ça peut être de la bière, allons-y en boîte de nuit, allons-y dans un maquis, mais je vous dis, ce n'est pas vivre sainement. Vivre sainement, c'est bien manger, c'est faire du sport, c'est avoir de l'épargne, c'est être bien dans son mental et de se dire une chose, quel que soit ce que je gagne, je dois pouvoir faire des économies qui vont pouvoir me servir, qui vont me servir pour mes enfants, qui vont servir à ma famille, qui vont servir à toute une génération que peut-être je vais laisser derrière moi. Donc, évitez les fêtes en un point fini. Il y a des gens, c'est leur spécialité. Chaque jour, c'est leur anniversaire. Évitez ce genre de personnes-là. Évitez cette façon de vivre-là. Tous les jours, eux doivent être en train de fêter. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils fêtent, mais chaque jour, ils sont dans une fête. Ils n'entendent pas une fête quelque part sans partir. Donc, évitons ça. On peut faire fi de tout ça sur un bon moment parce qu'on a des objectifs, on a des choses, on a une vision claire et tout ça, ça fait partie de nos épargnes. Et comme je l'ai dit, évitez aussi de courir les jeunes filles n'importe comment. Oui, mettez de l'ordre dans votre vie. Oui, mettez de l'ordre dans votre vie. Ce n'est pas que je décris, que je dénie tout ça, mais je vous dis, si vous voulez avoir de bonnes économies, si vous voulez réaliser vos projets, il y a certaines restrictions que vous devez vous imposer à vous-même. Oui, il y a des restrictions que vous devez vous imposer à vous-même. Vous êtes marié, par exemple, vous faites quoi dehors avec les filles? Ce n'est pas une vie. Et peut-être ça ne s'arrête même pas une, deux, trois, quatre, cinq. Mais c'est quelle vie ça? Ce n'est pas une vie. Ce n'est pas une vie parce que tu es le beau gosse. Mais beau gosse, ça a une fin. Il faut avoir ça à l'esprit. Beau gosse, ça a une fin. Ça a une fin, beau gosse. Oui, belle femme là, ça a une fin. Pas parce que c'est une belle femme que tu vas aller partout. Non. Sachons ranger nos vies. OK? Pour nous permettre d'avoir un lendemain meilleur. Comme je l'ai dit aussi, avoir de bonnes attitudes. Une bonne gestion de ton budget. C'est-à-dire la rigueur, la discipline. Avoir une discipline de vie. Ensuite, une discipline de vie n'est pas forcément la privation. Non.
on s'habille, on se fait plaisir. Mais quand ce n'est pas utile, ce n'est pas utile. Ce n'est pas toujours opportun d'aller acheter une chaussure ou mais par exemple, tu vas acheter un iPhone 12 alors que tu as un bon smartphone. Mais iPhone, ce n'est pas la fin du monde. Vous comprenez? iPhone, ce n'est pas la fin du monde. Tu n'as pas les moyens, il ne faut pas te tuer pour ça. Non. Mais il y a autre chose mieux que ça. Il y a autre chose mieux que ça. Parce que tes moyens ne te permettent pas de le faire. Donc ne le fais pas. Peut-être que dans un avenir meilleur, tu pourras avoir ce que tu veux. Si c'est un iPhone que tu veux, tu pourras l'avoir. Mais tout simplement, il faut déjà songer à préparer cette vie dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 15 ans. Si Dieu nous donne la chance d'y arriver, bien sûr. Ok? Et comme je l'ai dit, être discipliné, ce n'est pas la privation, ce n'est pas la souffrance. Non, je n'ai pas dit de souffrir. Faites-vous plaisir. Mais sachez limiter vos plaisirs. Trop de plaisir, l'excès nuit. Sachez qu'en toute chose, l'excès nuit. Ok? Donc, il y a un proverbe chinois qui nous dit, quand tu as un projet d'1 an, il faut s'aimer du riz. Quand tu as un projet de 10 ans, plante des arbres. Et quand tu as un projet de 100 ans, il faut former les hommes. Et c'est en cela qu'aujourd'hui, nous avons parlé de la thématique de comment bien gérer ses revenus. Sur ce, nous avons 5 minutes pour les questions. Donc, si vous avez des questions, nous sommes tout de suite à votre disposition pour pouvoir répondre à vos questions. Donc, 5 minutes de questions et on vous attend. Merci pour tous ceux qui ont suivi ce direct. En commentaire, voilà, vous pouvez mettre tous ceux qui ne seront pas peut-être dans le délai de 5 minutes. Vous pouvez ensuite poser toutes vos préoccupations. Voilà quoi, pour que je puisse vraiment répondre. Donc, on attend les questions. S'il y a des questions, on attend vos questions. Parce que c'est un sujet qui est vraiment important. Sachez que la thématique prochaine, ça sera comment préparer une bonne retraite. Oui, la prochaine thématique, c'est comment préparer une bonne retraite. Et là, à cette thématique-là, je vais vous donner des exemples. On va faire cette thématique-là à partir des exemples. Des exemples de personnes qui avaient de l'argent, qui, selon eux, étaient bien payées, bien rémunérées, et puis des personnes qui sont parties de rien du tout. Et aujourd'hui, ceux qui sont partis de rien du tout ont réalisé ce que ceux qui avaient tout n'ont pas pu réaliser. Donc c'est pour vous dire quoi. Cette thématique, c'est pour vous préparer à la prochaine thématique qui est comment préparer une bonne retraite. Oui, nous travaillons aujourd'hui. Nous avons certaines grâces que peut-être d'autres n'ont pas eues. Aujourd'hui, les choses sont un peu plus difficiles qu'à l'époque. À l'époque de nos parents ou de nos arrière-grands-parents. Mais ça ne veut pas dire que nous, à notre époque, nous ne devons pas aussi préparer l'avenir de nos enfants. Nous devons aussi avoir des projets pour nous-mêmes et pour nos enfants. Mais tout ça, ça se prépare. Oui, ça se prépare. Ne soyez pas des gens à la retraite en train de pleurer, en train de regretter, en train de se culpabiliser. Non. Si vous ne voulez pas être coupable de quoi que ce soit, c'est maintenant qu'il faut commencer. Si vous ne voulez pas avoir des larmes pour pleurer, c'est maintenant qu'il faut commencer. Et il n'y a pas de délai. Si vous n'aviez pas commencé, commencez maintenant. Commencez à partir de ce dimanche-là. Commencez. Ok? Ne vous découragez pas. Pour ceux qui n'ont pas économisé, commencez. Toute chose commence pas à pas. C'est ce que je vous ai dit. Step by step. Un homme qui n'a pas de projet ne vit pas. Il traverse la vie. Mais ayez des projets. Ayez des motivations. Qu'est-ce qui peut vous amener à épargner? Qu'est-ce qui doit vous motiver? Ok? Parce qu'en général, on se laisse surprendre par la retraite. Il y a des gens qui vont à la retraite, je suis surpris. Mais tout se prépare. Tout se prépare.
Et quand vous ne préparez pas, vous souffrez. C'est pourquoi je vous ai montré comment vous devez budgétiser votre argent. Comment vous pouvez économiser. Quels sont les outils? Il y en a plusieurs, mais moi je vais vous donner seulement un outil. Si cet outil-là, vous l'utilisez, quel que soit le budget que vous avez, vous l'appliquez. Quel que soit le budget que vous avez, vous l'appliquez. C'est sûr que au bout de quelques années, vous allez avoir de quoi subvenir à vos besoins à la retraite. La retraite ne doit pas nous surprendre. La retraite doit être quelque chose qu'on doit fêter. Normalement, c'est quelque chose qu'on doit fêter. On ne doit pas courir pendant qu'on est à la retraite ou bien on est à l'orée de la retraite. C'est maintenant qu'on court pour demander des prolongations. Ça ne doit même pas être le cas. Pour celui qui a préparé sa retraite, ça ne doit même pas être le cas. C'est vrai que ce n'est pas évident pour tout le monde, mais chacun doit comprendre qu'il faut épargner, il faut préparer cette retraite-là. Et il faut que cette retraite-là soit honorable. Sinon, ça fait pitié. Et ce n'est pas bon. C'est dangereux. Parce qu'on vit comme on veut. On va dans les fêtes. On est toujours dans les fêtes. On est toujours dans les funérailles. Oui, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller dans les funérailles, mais on cherche toujours des funérailles pour aller là-bas, pour aller danser. Non. Ce n'est pas normal. Pensez à vous. Pensez à vos enfants. Pensez à vos lendemains. Comment vous serez dans 5 ans, 10 ans, 15 ans pour ceux qui vont aller dans 15 ans, pour ceux qui vont aller dans 20 ans. Mais dans 20 ans, qu'est-ce que vous aurez pour vivre? C'est ça le plus important. Le plus important, ce n'est pas aujourd'hui d'avoir une Bentley, aujourd'hui porter une GM de Winston. Aujourd'hui, ce n'est pas avoir une montre qui fait 500 000. Aujourd'hui, non, c'est futile en fait. Il y a des gens qui ont eu des millions. Et à la retraite, qui sont sortis zéro. Hein. C'est pourquoi je dis la prochaine thématique, je vais vous donner des exemples. On va partir sur des exemples. Si vous-même vous avez des exemples, vous pouvez me les proposer. Des gens qui avaient de l'argent, des gens qui avaient tout pour se faire plaisir. Mais à la retraite, ils sont partis comme des miséreux, comme de misérables personnes. Et ça, ce n'est pas bon pour le mental de tout être humain qui va à la retraite. Ce n'est pas bon. Mais vous qui voyez cette personne-là, qui vivent dans la misère et qui étaient heureux il y a peut-être 10 ans, mais ça doit vous servir de leçon. Ça doit vous servir, ça doit vous interpeller. Ça doit vous dire que vous n'êtes pas à l'abri de ce genre de personnes. Vous n'êtes pas à l'abri. Vous êtes à 2 doigts de nous comme ce genre de personnes-là. Vous n'êtes pas à l'abri. Et pour ne pas que cette façon de vivre la retraite-là vous arrive, mais vous devez commencer maintenant. Ne vous dites pas, j'attends 5 ans, à 5 ans de la retraite pour commencer à m'organiser, pour commencer à planifier, pour commencer à avoir des projets. C'est maintenant qu'il faut avoir des projets. Ce n'est pas dans 5 ans. C'est maintenant. Ceux qui n'ont pas eu la chance de commencer tôt comme nous autres, oui, je le dis parce que moi, j'ai eu quelqu'un qui m'a encadré. Plus tôt, j'ai commencé. Mais tout le monde n'a pas eu cette chance-là. Mais ceux qui n'ont pas eu cette chance-là, c'est maintenant que vous pouvez commencer. Il n'est pas encore tard. Commencez maintenant. Si vous prenez l'engagement de commencer maintenant, je vous assure que vous pourrez. Je vous assure que vous pourrez. Même si vous êtes à 5 ans de la retraite, si vous vous donnez, c'est vrai que vous vous êtes donné peut-être des modes de vie, mais éliminez tout ce qu'il y a à éliminer. Et dites-vous que je vais à la retraite dans 5 ans. Dans 5 ans, qu'est-ce que je dois avoir comme réalisation? Dans 5 ans, qu'est-ce qui peut me permettre de vivre heureux? De ne pas être un mécréant. De ne pas être quelqu'un qui soit en train de demander, en train de passer de porte en porte pour taper, pour avoir de l'argent. Non, je dis non. On n'a pas travaillé 20 ans, 30 ans pour devenir comme ça. Non. Et ça, c'est des choses que beaucoup de personnes ignorent. Mais la retraite ne doit pas nous surprendre. La retraite se prépare. Pour ceux qui ont la chance d'arriver à la retraite en bonne santé, sachez que la retraite se prépare. La retraite ne se prépare pas à un an de la retraite. La retraite ne se prépare pas à 2 ans de la retraite. La retraite se prépare dès notre premier jour de prise de fonction. Le premier jour où vous avez pris fonction, vous devez savoir que le jour où vous touchez votre premier salaire ou bien votre premier rappel,
C'est là que vous commencez, que la retraite commence pour vous. La préparation de la retraite commence pour vous en ce moment-là. Mais ceux qui n'ont pas eu cette chance-là, d'avoir des mentors, d'avoir des conseillers pour leur permettre d'être des personnes heureuses dans 10 ans, dans 20 ans, mais vous pouvez commencer maintenant. Même si vous restez 10 ans, vous pouvez commencer maintenant. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Sur ce, j'attendais vos questions. Et merci à tous ceux qui ont pris de leur temps pour me suivre. Sachez que je suis comblé et je sais que ce que je viens de donner comme thématique, ce que je viens de donner comme enseignement aujourd'hui pour votre développement personnel, ce ne sera pas des choses vaines. Ce ne sera pas des choses que vous allez enfermer dans un livre ou bien dans une boîte et puis jeter après. Mais mettez ça en pratique parce que la retraite n'attend pas. La retraite couvre-nous. Nous reculons, mais la retraite couvre-nous. Ça va venir, quoi qu'on pense, je ne sais pas, mais vraiment, quel que soit ce qui se passera, la retraite arrivera tôt ou tard. Mais si vous ne préparez pas cette retraite-là maintenant, demain, vous voulez vous attendre à quoi? Que des gens aient pitié de vous pendant que vous avez travaillé, vous avez eu un salaire, vous avez eu des revenus, vous avez eu des primes, vous avez eu tout ce qu'il faut. Et vous n'avez pas eu le temps de préparer votre retraite. Mais demain, ça va faire pitié. Et c'est de ça que je vous parle aujourd'hui. C'est un sujet qui est très important pour votre développement personnel. Personne ne vous dira ça. Mais moi, je vous dis. Et si vous vous aimez vous-même, si vous aimez vos familles, si vous aimez vos enfants, si vous aimez vos parents, vous devez faire un effort pour que votre retraite-là ne soit pas un moment de souffrance pour vous. Ne soit pas un moment de pleurs pour toute la famille, mais ce doit être un moment de bonheur. Parce qu'on a travaillé, on n'a jamais eu le temps pour nos enfants, on n'a jamais eu le temps pour nos familles. On est tout le temps au travail, on est tout le temps à la charge, on est tout le temps en train de bosser. Pourquoi? Pour pleurer à la retraite? Pour pleurer à la retraite? Mais je dis non. Pour souffrir à la retraite? Pour ne pas être capable d'acheter un sac de riz pour nos enfants? Ou bien pour soi-même? Mais je dis que non. Je dis non. Je dis non. Et sincèrement, chacun de nous doit pouvoir préparer sa retraite. Et comme je le dis, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Toi qui me regardes, que tu sois femme, que tu sois homme, toi qui me regardes, sache que la retraite n'attend pas. La retraite court à pas géant pour venir à notre rencontre. Et nous, on pense que on peut reculer. On ne recule pas. Chaque seconde qui passe, chaque minute qui passe, nous rapproche de la retraite. Donc sachez que cette retraite-là, quoi que vous fassiez, ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la sorcellerie, ça va arriver. Et comment vous allez vivre pendant votre retraite? C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Donc la thématique prochaine sera comment préparer une bonne retraite. Oui, comment préparer une bonne retraite? Parce que c'est à la retraite qu'on doit vivre comme on veut. Mais si vous vivez comme vous voulez maintenant, et puis à la retraite, vous vivez malheureux, mais ça va servir à quoi? D'avoir travaillé, d'avoir souffert pendant tout votre temps de travail. Tout votre temps de travail. Ça va servir à quoi? À rien. On souffre maintenant pour être heureux à la retraite et pour vivre comme on veut. Mais si on doit souffrir maintenant et souffrir à la retraite, mais ça sert à quoi? On aura travaillé pour quoi? On aura souffert pour quoi? On se sera sacrifié pour quoi? Pour rien? Non, je ne crois pas. Donc vous, toi qui me regardes, vous qui me regardez, dites, ma retraite, je dois la préparer maintenant. Je dois préparer ma retraite maintenant. Et chaque matin quand vous vous réveillez, dites-vous ça. Chaque soir quand vous dormez, dites-vous ça. Je dois préparer ma retraite maintenant. Parce que ça va être très très difficile. À la retraite, on n'a plus de salaire. On n'a plus de salaire fixe. À la retraite, il y a beaucoup d'avantages qui peut-être ne seront plus là. Mais qu'est-ce que nous allons faire pour combler tout ça? Comment nous allons arriver à combler tout ça? C'est maintenant que ça se prépare. Donc, chers amis sportifs, chers amis internautes, chers amis fans de la team Eldoro Motivation, chers amis qui aiment le développement personnel, sachez que vivre heureux dans nos moments de faiblesse, il n'y a rien de tel.
Il n'y a rien de tel. À la retraite, on devient vulnérable, on devient faible. C'est en ce moment-là qu'on a plus besoin des assurances. Mais si à la retraite, on ne peut pas s'assurer. Si à la retraite, on ne peut plus manger correctement. Si à la retraite, on ne peut plus être heureux mentalement, je vous dis que on est mort vivant, on est mort debout. Et évitons d'être mort debout. Pour ne pas mourir debout, il faut qu'on se sacrifie dès maintenant. Évitons des dépenses inutiles. Évitons des achats inutiles. Consacrons-nous à demain. Sinon, ça va faire pitié. Et c'est ce que je ne veux pas que vous viviez ça. Il y en a qui ont vécu ça, qui n'ont pas eu de bons conseillers, qui n'ont pas eu des personnes pour les guider sur le droit chemin. Et aujourd'hui, qui vivent malheureux. Mais vous, ça ne doit pas vous arriver. Ces personnes-là doivent être des exemples pour vous. Vous comprenez? Les échecs que vous voyez autour de vous, là, ça doit être des exemples pour vous. Dites-vous qu'à la retraite, il faut que je sois dans ma maison. Et ça se prépare maintenant. Ça ne se prépare pas à 2 ans de la retraite. Hein. Ça se prépare même à 5 ans de la retraite, ça ne se prépare pas. Vous comprenez? Donc, sur ce, je vais arrêter le direct là. J'attends vos questions en commentaire. Tous ceux qui ont besoin d'une organisation, vous pouvez me contacter. Vous pouvez rentrer en commentaire, poser vos difficultés, vous mettez votre numéro de téléphone si vous voulez. Et ensemble, on va voir comment vous pouvez gérer avec les conseils. Je vais vous aider à gérer au mieux vos revenus pour que vous puissiez avoir un lendemain meilleur, dans de bonnes conditions et pour que vous puissiez vivre longtemps. Parce que tant que vous allez avoir de la peine mentalement, c'est sûr que vos lendemains seront très courts. Donc, cherchons à vivre longtemps. C'est ce que nous tous nous recherchons. Donc, tous ceux qui ont besoin de conseils, tous ceux qui veulent savoir comment planifier leur vie, vous pouvez me faire signe. En commentaire, vous me dites et vous mettez votre numéro, comment je peux vous contacter. Et je vous appellerai. Ne vous inquiétez pas, je vous appellerai et je vous aiderai. Je vais vous montrer des plans, comment vous pouvez gérer. Quel que soit le salaire que vous avez, quel que soit le revenu que vous avez, sachez que vous pouvez économiser. Ok? Voilà, n'attendez pas d'avoir 1 million comme salaire, n'attendez pas d'avoir 2 millions comme salaire, n'attendez pas d'avoir 500 000 comme salaire, mais avec 100 000 francs de salaire, vous pouvez économiser. Mais tout est une question de volonté. Ça dépend de vous, ça ne dépend pas de quelqu'un d'autre. Donc sur ce, ciao, ciao et bonne fête des pères à tous.